temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de méditation ensemble en cette matinée ou après-midi ou soirée, selon l'endroit où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre programme et nous sommes encore dans la joie de vous retrouver dans cette émission à l'écoute de la parole. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons prier et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci. Toi qui es Dieu et qui nous a donné la vie depuis ce matin. Toi qui nous as comptés encore aujourd'hui parmi les vivants. Toi qui es notre Roi et notre Père et notre Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants aujourd'hui de t'appeler Père. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout le bien que tu nous fais. Voilà pourquoi nos bouches sont remplies d'alléo. Nos bouches sont remplies de louanges. Nos bouches sont remplies de paroles bonnes pour dire merci, car tu es notre Dieu. Merci Seigneur, parce que la vie et la mort, bien qu'elles soient au contrôle de la langue, mais nous sont données par toi. Selon qu'il est dit, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est par tes bontés que l'on respire. Alors, Esprit de Dieu, toi qui as été envoyé pour conduire toutes choses, prends le contrôle de ce temps de prière, de ce temps d'enseignement. Enseigne-nous et parle-nous. Éclaire quelqu'un, ouvre les portes du repos pour quelqu'un. Merci Seigneur, toi qui es Dieu, c'est ton tour Esprit de Dieu de prendre le contrôle maintenant, de nous enseigner. Béni soit ton Saint-Nom, que ta parole parte, touche, transforme les cœurs, au-delà des extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités, au-delà des frontières. Que mon frère, ma soeur, où qu'il soit, qu'il puisse recevoir ta parole et être transformé, afin que toute la gloire revienne à Jésus et à lui seul. C'est en son nom que nous avons prié et nous disons Amen. Alors, bienvenue encore à vous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est merveilleux et qui est glorieux, qui nous aime et qui vous aime. Je salue et je bénis les pasteurs de vos églises. Je bénis les pères dans la foi que nous avons. Nous bénissons tous ceux qui œuvrent dans les quatre coins du monde pour apporter l'évangile, même dans des endroits difficiles. Que la main de Dieu soit avec eux et nous bénissons et nous prions Dieu pour leur vie. Et plus que tout encore, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Vous qui nous suivez, c'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous que nous faisons ce programme. Amen. Je bénis Dieu aussi pour l'équipe qui travaille à la réalisation de ce programme. Que le Seigneur leur fasse beaucoup de bien. Ils sont nombreux. Et que le Seigneur vraiment multiplie dans leur vie. Gloire à Dieu. Alors depuis un moment, nous sommes en train de parler de la justice dans le royaume de Dieu. Oui, parce que la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Amen, par le Saint-Esprit. Nous avons parlé du royaume pendant longtemps et maintenant nous parlons de la justice. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33, un verset que nous connaissons, « Recherchez premièrement le royaume, les intérêts du royaume. Recherchez le royaume. » C'est important, il est important de rechercher le royaume. Mais il n'a pas dit que le royaume, il a dit le royaume et la justice. Voilà pourquoi nous devons rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et nous avons parlé de l'importance de la justice, pourquoi il était tellement important de connaître la justice de Dieu, parce que tout est régi par la justice. Le Dieu est un juste juge. La Bible parle d'une affaire de tribunal avec avocat, juge, témoin, accusateur, accusé. Vraiment, loi, ça parle de tout ça. Nous sommes partis, le Seigneur nous a conduits de faire la différence entre les régimes de justice qui existent, entre la loi et la grâce. Les deux grands régimes, les deux grands ordres de fonctionnement, la loi et la grâce. Nous avons donc fait un détour vers la loi afin de comprendre ce qu'est la loi, les ajouts, la compréhension que le monde a compris de la loi, qu'il fallait tout mériter, qu'il fallait tout faire, œil pour œil, dent pour dent, et ils n'ont pas compris le but même pourquoi la loi avait été donnée, afin de mettre tout le monde le pied au mur
et que tout le monde reconnaisse qu'ils ne peuvent pas se justifier eux-mêmes, ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et maintenant, le Seigneur nous a parlé, il commence à nous parler de la grâce. Comment? Il dit, il nous a parlé que la première fois que le mot grâce a été utilisé dans la Bible, cela se trouvait dans le livre de Genèse 6, versets 8 à 10. On dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et que la postérité de Noé était un homme intègre. Il était un homme intègre dans son temps, il marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Le Seigneur nous a montré que c'était une parole prophétique, parce que le mot Noé, le nom Noé, qui veut dire Nouak en hébreu, veut dire tranquillité et repos. Noé trouva grâce, c'est-à-dire que le repos rencontre la grâce. C'est lorsque nous acceptons de rentrer dans le repos de Dieu que nous allons trouver la grâce. Non pas dans le mérite, non pas dans le faire, non pas dans notre envie de faire. Non, c'est lorsque nous rentrons dans le repos, nous nous appuyons. De toute façon, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, il nous a fait asseoir avec lui. Il nous a fait asseoir. Être assis, c'est une position de repos. C'est une position de repos. Voilà pourquoi lorsqu'on est assis dans une voiture, on va à la vitesse de la voiture, on se déplace, mais dans le repos. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et nous avons vu que même avec Adam avait créé le jardin pour mettre, Dieu avait créé le jardin pour mettre Adam, afin qu'Adam soit dans le repos. Et Dieu n'a pas changé. Il veut que ta vie soit dans le repos. Il veut que tu sois dans le repos. Le repos de ce que Christ a accompli. Non pas les accomplissements qui viennent de toi-même, mais le repos de ce que Christ a accompli. Et le Seigneur nous a donc parlé de tout ce que fait le repos et que c'est ce qu'il veut pour nous. Et nous avons terminé la session dernière en parlant de Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, car ainsi a parlé l'Éternel. Dieu ne change pas. Il dit, le Saint d'Israël dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. Il dit, c'est pourquoi vous fuirez la course. Vous fuirez à la course. Vous avez dit, non, nous monterons des coursiers légers. Il dit, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront plus légers que vous. 1000 fuiront à cause de la menace d'un seul. Et la menace de 5, vous fuirez jusqu'à vous retirer comme un signal. Vous voyez, quand un signal est envoyé, après il s'éteint. Il dit, vous allez fuir parce que vous avez refusé de vous appuyer sur le repos que Dieu donnait. Cela ne soit pas notre partage. Et le Seigneur nous a dit dans le livre de Hébreux 4, nous avons lu le verset 1 à 16, où le Seigneur nous dit clairement, à partir de Hébreux 4, je vais prendre juste le 7 à 11, il dit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant à David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas d'un autre jour. C'est-à-dire que Josué, bien qu'il a installé le sabbat, il dit, ce n'était pas le vrai repos, c'était juste l'ombre des choses à venir. N'oublions pas que l'Ancien Testament, la loi, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses qui devaient. La perfection est en Christ. La perfection se trouve dans ce que Christ a ramené, c'est-à-dire la grâce et la vérité. Selon le livre de Jean 1, verset 17, il dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité, c'est ce que Jésus emmène. Et la grâce et la vérité dit, c'est le repos. Le verset 9 de Hébreux 4 dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Tu n'as plus besoin de faire des œuvres pour démontrer quelque chose. Tu as besoin de t'appuyer sur ce que Christ a fait pour t'avancer, pour aller de l'avant. C'est ça le repos de Dieu. Aussi mauvais parents que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Nous préparons les choses pour que nos enfants ne souffrent pas, mais on a l'impression que nous enseignons que Dieu rend les choses compliquées pour que ses enfants souffrent. Mais on n'a pas appris la notion dans la justice de Dieu qu'on ne mérite rien, Dieu nous donne tout. Parce que le mérite a beaucoup, la loi développe l'orgueil au-dedans de nous,
Celui qui peut va dire moi je peux, les autres ne peuvent pas. Non, la Bible dit afin que personne ne se glorifie. S'il vous plaît, revenons dans les Écritures, revenons à l'Évangile, remettons Jésus au centre de nos vies, afin que personne ne se glorifie. Tout ce que j'ai, Paul a dit, je ne l'ai que par sa grâce. Tout ce que je fais, non pas moi, mais Christ en moi. Ma capacité me vient de Dieu. Vous voyez, il met tout sur Dieu. Lui, il a dit, il était le plus grand des tueurs. Mais si on mettait à Paul, aujourd'hui dans une église, quand on trouve quelqu'un qui tue des chrétiens, et on dit Dieu va l'utiliser, je pense que beaucoup de responsables l'auraient déjà fusillé. Beaucoup de responsables n'auraient même pas cru à sa repentance. La repentance de Paul. Mais heureusement que Dieu lui-même qui est grand voit les cœurs et il appelle ses serviteurs au-delà de ce que pensent les hommes. Les gens ont douté de l'appel de Paul, mais la grâce de Dieu est passée par là. Il a dit, pas moi, je suis le dernier des apôtres, mais tout ce que j'ai, ce n'est que par la grâce de Dieu. Alors ce repos commence par quoi? Il faut l'accepter. Il faut accepter ce repos. Nous devons accepter le repos. Il y a un repos de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, dit la Bible. Comme Dieu s'est reposé des siennes, dis toi-même, je dois rentrer dans le repos de Dieu. Parce que tu as beaucoup de pression, tu as beaucoup de problèmes, beaucoup de challenges que tu dois traverser. Et le diable veut que tu continues à te battre. Tu peux y arriver toi-même. Et le monde, et même certains disent, on commence à voir des coachs à gauche, à droite, qui te disent, je vais te coacher, je vais te challenger, tu es capable toi-même. En emmenant les hommes, les êtres humains, à mettre leur confiance en l'homme. La Bible dit, Psaume 118, versets 7 ou 8. Le psaume 118, oui. Verset 7 ou 8, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans les grands de ce monde. Ce qui veut dire que quand tu commences à compter sur quelqu'un afin de faire des choses, la Bible dit tu es déjà maudit. Tu es en train de te maudire toi-même. Compte sur Dieu, selon que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien. Appuie-toi sur Dieu et tu verras ce que Dieu fera. Ne t'appuie pas sur tes propres œuvres. Tu ne peux pas. La Bible déclare, même tous les bienfaits que tu peux faire ne sont que de la boue aux yeux du Seigneur. Tant que tu ne mets pas Jésus devant, tant que tu ne crois pas en la grâce de Dieu devant, tant que, il dit c'est que de la boue. C'est que de la boue. C'est que de la boue. Voilà pourquoi Jésus dit, quand beaucoup viendront à moi, diront, n'avons-nous pas guéri? C'est-à-dire, ils mettent ça sur eux. N'avons-nous pas, c'est nous qui avons guéri les malades en ton nom. N'avons-nous pas imposé les mains en ton nom? N'avons-nous pas, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Jésus dit non. Tu as chassé les démons par nos mains. Tu nous as utilisés comme des instruments. Toi, afin que toute la gloire soit pour toi et non pas pour un homme. Ah, mon frère, ma soeur, ne vous battez. Le mérite, la loi emmène que les hommes mettent la gloire sur eux sans se rendre compte. La gloire doit être retournée à Jésus. La gloire doit être donnée à Jésus. La gloire de votre vie doit être donnée à Jésus. Si vous n'arrivez pas, c'est parce que vous voulez que derrière cette gloire, cette réussite, que ce soit vous qui soyez vus. Quand que tu viennes témoigner devant les gens en disant « je me suis battu », moi, ça donne souvent un sentiment de fierté et d'orgueil. Non, remettons tout à Dieu. Voilà pourquoi il dit que la vie en Christ commence par le repos. C'est la même chose que Dieu a fait lorsqu'il a créé l'homme le 6e jour. Le premier jour de l'homme, c'était le 7e jour. Et le 7e jour, c'était le repos. L'homme est la dernière des créatures de Genèse. Dans le livre de Genèse 1, la dernière créature, c'était l'homme qui a été créé. Et l'homme a été mis dans le jardin. Quand Dieu a fini, il a dit « Allez, je me repose. » Donc demain, c'est le jour du repos. On ne fait rien. Donc l'homme commence par le repos. La vie en Christ commence par le repos. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il dit « Entrez dans le repos de Dieu. » Entrez dans le repos de Dieu. C'est important d'entrer dans le repos de Dieu. Amen. Alors, nous allons avancer un peu aujourd'hui
dis, je ne sais pas, le Seigneur veut vraiment que je parle. Tu dois arrêter de te battre, même avec ces péchés que tu n'arrives pas à laisser. Arrête de te battre toi. Je ne te dis pas pêche, non. La grâce est contre le péché. La grâce est contre le péché. Le livre de Tite dit bien, la grâce de Dieu nous enseigne à ne pas vivre dans l'impiété. Non. Le péché, ce n'est pas bien. C'est ça qui permet au diable de t'attaquer. Mais ne te bats pas par tes propres. Ne dis pas maintenant, je vais faire ça. Et puis je vois, moi. Non, dis à Jésus, je suis chargé, je n'y arrive pas. Je viens à ta croix, je veux ton repos. Tout ce qui te perturbe, viens à la croix de Jésus. Dis, je veux ton repos. Je veux ton repos. Tu as dit, entrez dans mon repos, je veux ton repos. Alors je viens à ta croix pour obtenir ce repos. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug à moi est doux, il est léger. Marchez, une autre version dit, marchez dans les rythmes simples de la grâce. Ça veut dire que tu dois rentrer dans le repos de Dieu. Tu dois rentrer. Comment on rentre dans le repos de Dieu? C'est maintenant ce que nous allons voir. Dis avec moi, j'ai besoin de rentrer dans le repos de Dieu. J'ai besoin que cette situation s'arrête. Lorsque tu es dans les tourments, dans les problèmes, tu n'es pas dans le repos de Dieu. Les gens me disent souvent, Pasteur Marc, on tire sur vous à gauche, on tire sur vous à droite. On raconte ceci à gauche, on raconte ceci à droite. Comment vous faites? Vous ne répondez pas. Je dis parce que je suis dans le repos de Dieu. Dieu, quand on se repose de Dieu, on ne cherche plus notre propre justice. On ne cherche plus à se battre nous-mêmes. On dit à Dieu, toi qui es le juste juge, défends ma cause. Défends ma cause. Rentre dans le repos de Dieu, mon frère. Tu vas éviter les rides. Ceux qui te combattent auront des rides. Toi, tu n'auras pas de rides. Ceux qui en veulent, les coutumes, les sorciers de ta famille, qui en veulent à ta vie, ils vont se fatiguer. Parce qu'en rentrant dans le repos de Dieu, ce qui se passe, c'est que tu laisses Dieu combattre pour toi. Vous voyez, quand quelqu'un se noie, souvent il est dans la panique. Et si vous n'avez pas des techniques pour venir le sortir de là, il peut vous emmener à se noyer avec vous. Alors quand quelqu'un est en train de se débattre, souvent ce qu'on apprend, nous dans les techniques qu'on nous apprenait, tu peux venir même sauver la personne. Quand il n'arrive pas à se calmer, tu l'assommes avec un bon coup de poing. Quand il est assommé, tu le sors de l'eau. Parce que ce n'est que lorsqu'on reste dans le repos qu'on peut mieux nous aider. Quand tu te bats, Dieu se met à côté, il te regarde. Quand tu as fini et que tu es épuisé, tu commences à dire comme mes frères de la RDC, Nzambe, Sala Lolende Nayo. Ça veut dire Dieu, fais comme tu veux maintenant. Je suis fatigué. C'est là où Dieu maintenant prend la place. Parce qu'il a dit, afin que sa gloire ne soit pas associée à quelqu'un. Afin que la gloire soit pour lui-même, il faut qu'il soit le seul à se battre. Et lui, derrière, maintenant, il te dira comment faire. Il te dira, fais ça, ici, tais-toi. Ici, ne dis rien. Fais comme si. Va, ici, impose les mains. Là, fais ceci. Ici, déclare. Et tu vas avancer comme on avance dans une voiture étant assis, comme on avance dans un avion étant assis ou allongé. Tu dors, c'est la vitesse de l'avion, c'est la vitesse du train, c'est la vitesse de la voiture, la vitesse de la fusée qui compte, pas ta vitesse à toi. C'est comme ça qu'on rentre dans le repos de Dieu. Alors la Bible dit une chose supplémentaire. Le livre de Hébreux 4, versets 11 à 16. Mais vous savez, entre parenthèses, c'est difficile d'entrer dans le repos. Hein? C'est difficile. On a tellement envie de faire quelque chose pour essayer de dire, bon, j'ai quand même fait quelque chose. On a tellement envie de dire que notre foi, mais Pasteur Marc, la foi, c'est quand même la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment vous nous demandez de rien faire? Oui, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est la préparation des choses qui vont arriver. Mais il y a une classe dans la foi. Je crois que c'est la classe la plus difficile de la foi.
Parce que je connais un peu cette classe et les gens avec qui j'ai discuté à l'école de la foi, cette classe est difficile. C'est la classe où Dieu te dit assieds-toi et ne fais rien. Laisse-moi tout faire. C'est difficile. Difficile. Nombreux d'entre vous qui cherchez du travail, par exemple, Dieu te dit reste à la maison, ne va plus chercher de travail. Attends, on va t'appeler. Tu vas dire non, c'est trop, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Il faut que j'aille déposer mes CV, il faut. Dieu va te dire assieds-toi là, je vais régler le problème de tes dettes. Tu auras du mal à y croire. Mais c'est l'étape la plus grande de la foi. C'est l'étape la plus grande. C'est celle où Dieu garde. Vous voyez, Joseph a voulu céder lui-même. Il allait parler à les chansons du roi, si vous connaissez l'histoire de Joseph. Il a dit, quand tu vas sortir, va là-bas et puis dis qu'il y a un innocent qui est là-bas en prison. Souviens-toi quand même, j'ai interprété ton songe, quoi. Vraiment, quand tu vas être rétabli, rappelle. La Bible dit, les chansons sorties de la prison, il oublia Joseph, il oublia. Parce que Dieu a dit à Joseph, mais c'est moi qui t'ai envoyé là et tu veux sortir par tes propres moyens. Au point où Joseph a laissé entre les mains de Dieu. Et quand Dieu lui-même a pris le message, il a pris les commandes, il a sorti Joseph au temps parfait que cela devait se faire. Alors, nous devons comprendre que le repos de Dieu, Dieu veut vraiment nous donner du repos. Il veut nous donner du repos face aux attaques que tu as. Le repos face aux maladies que tu peux vivre encore. Le repos face aux calomnies que tu peux rencontrer. Le repos face aux ingratitudes que tu peux voir. Oh oui, tu peux voir des ingratitudes auprès des gens que tu aimes, que tu aimais, que tu aimes. Les gens de ta famille même peuvent être en colère contre toi. Mais le Seigneur dit, il te donne du repos. Il te donne. Sois toujours dans la joie. Sois toujours dans la joie. Sois toujours content. Soyez toujours joyeux. Parce que tu crois au repos de Dieu. La Bible dit, celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Tu n'as plus besoin de faire que Dieu va s'occuper de toi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tu rentres dans le repos de Dieu. Fais confiance à Dieu. Vous voyez, c'est pour rentrer dans le repos de Dieu et ne rien faire, mais c'est une foi qui est plus grande. Tu fais confiance à Dieu. Souvent, lorsque nous posons des actes de foi, on aide la foi. Vous voyez, si j'ai besoin d'argent, je sais que quand je sème, la Bible a dit semez et il vous sera donné. Semez et vous moissonnerez. Tant que la terre subsistera, la semence et la moisson ne manqueront pas. Mais, quand maintenant, je n'ai rien à semer et je dois croire que ça va arriver, là c'est plus. Là Dieu te dit, moi-même je vais te donner. Tu dis, mais Seigneur, les autres sèment pour avoir. Toi-même tu as dit. Il te dit, fais-moi confiance. Comme Jésus a dit à cet homme, crois seulement. On veut lui dire, arrête d'opportuner le maître. Arrête, arrête. Ton serviteur est déjà mort. Il dit, crois seulement. Arrête d'importuner le maître. Ta fille est déjà morte. Il dit, Jésus lui regarda, il dit à les chansons, au centenier romain, crois seulement. Arrête de nous. Dis-toi, qu'elle soit morte, qu'elle soit vivante, le plus important, c'est ce qu'il dit. Crois au repos de Dieu, car Dieu veut t'emmener réellement dans son repos. Il veut, vous voyez, ce n'était pas le message qui était prévu aujourd'hui. On devait passer dans un autre, mais le Seigneur tient à ce que quelqu'un comprenne que le repos, Dieu veut. Vous savez, je suis un père. Je ne suis pas le meilleur des pères qui existent au monde. Mais j'essaie de tout faire pour que mes enfants ne puissent pas vivre les douleurs ou les difficultés que je vis. Je fais tout pour que mes erreurs à moi ne soient pas les erreurs de mes enfants. Parce qu'un bon père, c'est celui qui prépare l'avenir de ses enfants afin que ses enfants aillent plus loin que lui. Aillent plus loin dans les faits, dans les actes
que ses enfants soient meilleurs que lui. Un bon père ne veut pas que ses enfants connaissent les difficultés que lui ou elle, une bonne mère, a rencontrées. Voilà pourquoi un bon père arrange toutes les plateformes, arrange tout, prépare tout pour que ses enfants puissent aller plus loin, décoller sur leurs épaules. Je disais à quelqu'un une fois, mais si ton fils décolle sur tes épaules, automatiquement il ira plus loin que toi. Déjà, s'il se met debout sur tes épaules, ses genoux sont déjà plus hauts que ta tête. Donc, c'est pour que le fils aille plus loin. Et Dieu veut que nous puissions aller plus loin. Il est un bon père. Il est un bon père. Bien que nous n'irons jamais plus loin que Dieu, mais je pense que s'il voulait et si c'était possible, il aurait permis qu'on aille plus loin que lui. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il veut que tu aies une vie de repos, que tu ne sois pas perturbé, que ta vie soit un témoignage. Dieu le veut pour toi, mais toi tu veux continuer à te battre parce que la loi t'a dit bats-toi toi-même. Bats-toi toi-même. En toi tu as toutes les capacités, fais-le toi-même. Challenge-toi toi-même. Tu peux y arriver, lève-toi toi-même. Et beaucoup, en nous levant, nous avons oublié même de recommander à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, on l'a lu 16. Vous avez dit, non, nous combattrons nous-mêmes. Il dit, vous prendrez la fuite. Moi, je vous dis, venez dans le repos, faites-moi confiance. Vous dites non. Il dit, voilà pourquoi vous fuirez. Voilà pourquoi la vie des chrétiens, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Lorsque tu as un problème qui te dépasse, une situation, viens voir le Seigneur et dis au Seigneur, je veux ton repos. Seigneur, je veux ton repos. Je veux demeurer dans ton repos. Je veux connaître ton repos. Je veux accéder à ton repos. Cette situation me dépasse, mais je veux m'appuyer sur le fait que Jésus a tout payé à la croix pour moi et je veux le repos. Jésus a tout fait pour moi et je veux son repos. Dis à Dieu, n'aie pas honte de dire Seigneur, je suis fatigué. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Mon joug à moi est doux et il est léger. Connaissez les bons rythmes de la grâce. Tu transpires, tu as des maux de tête, tu te bats, mais rentre dans le repos de Dieu. Arrête l'orgueil. Parce qu'en te battant toi-même, tu finiras orgueilleux. Arrête l'orgueil. Rentre dans le repos de Dieu. C'est important. Si tu veux ce repos, dis Seigneur, je veux ce repos. Il a dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne parlait pas des païens. Il écrit la lettre aux Hébreux, aux gens qui connaissent la loi, qui connaissent Dieu. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Souvent, nous utilisons ce verset pour dire aux païens de venir à Christ. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais la Bible disait aux gens qui connaissaient la parole, mais qui refusaient le repos de Dieu. Et il y en a encore beaucoup de nos jours. Nous voulons compter sur nos propres forces, sur nos propres capacités, sur nos diplômes. Je suis ingénieur, je suis ceci, je suis médecin, je suis professeur. Non, laisse ça. Laisse ça. Ces choses-là, des diplômes-là ont même emmené l'orgueil. Même quand tu ne sais pas, tu vois là, parce que je suis, je ne veux pas demander l'aide. Non, non, non. Revenons à ce que dit la Bible. Remettons Christ au centre. Dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. I can't. Tu ne peux pas. Je n'y arrive pas. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je veux me reposer. Je suis trop fatigué. Que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour l'organisation, que ce soit pour tes finances. Quand tu ne peux pas, dis à Dieu, je ne peux pas, je veux ton repos. Il va t'envoyer quelqu'un qui va t'aider. Il va t'apprendre lui-même. Il va t'enseigner. Accepte le repos de Dieu. Arrête de te battre toi-même.
Le Seigneur te tend la main pour que tu rentres dans son repos. On va incliner la tête, on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous rappeler combien tu es allé à la croix pour que nous ayons le repos. Merci de nous rappeler que le repos de Dieu, c'est rentrer dans ta présence et se laisser piloter et conduire par Dieu. Nous te supplions, quelqu'un qui était chargé, alors qu'il se met à genoux, alors qu'il lève les mains, il crie à ton repos. Oh Dieu, ne le laisse pas comme il était. Étends ta main afin de faire rentrer un grand nombre dans le repos de Dieu. Tu as dit, tu as juré dans ta colère pour certains, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais Seigneur, tu as dit que tu as fixé un nouveau jour dans ta miséricorde pour que nous puissions rentrer dans ton repos. Fais-nous rentrer dans ton repos, dans nos relations familiales, dans nos relations parentales, dans nos relations avec nos enfants, avec nos parents, dans nos relations ecclésiastiques, dans nos relations amicales, dans nos relations fraternelles. Seigneur, fais-nous rentrer dans ton repos. Fais-nous rentrer dans ton repos. Que tu puisses prendre le contrôle de toutes nos vies. Dans notre relation professionnelle, fais-nous rentrer dans ton repos. Nous te disons, Seigneur, afin que toute la gloire soit pour toi seul, car nous avons longtemps essayé, mais nous reconnaissons que c'est toi qui es notre guide. À Jésus-Christ soit la gloire, à Jésus-Christ soit l'honneur, la magnificence. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Dites-moi un bon Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour ce programme. J'espère que ce message vous parle parce que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Comme je le dis, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Je n'ai même pas lu. Vous avez vu que je suis resté comme ça. Je n'ai même pas lu de notes. Je vous ai dit ce qui sortait du cœur parce que je crois que le don de prophétie agit et qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de sortir des efforts et de rentrer dans le repos de Dieu. Amen. Nous allons vous retrouver prochainement pour poursuivre cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. À vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ne quittez pas tout de suite cette page. Restez avec nous et faites la prière du salut. Quand vous aurez fini cette prière, envoyez-nous un message. Dites, j'ai donné ma vie au Seigneur. Après cette parole, après cet enseignement, nous rentrerons en contact avec vous. Nous allons vous aiguiller, vous aider, vous tendre la main pour que ce repos soit réel et bien perçu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.